Le Parlement sud-africain adopte un texte qui prévoit des expropriations des terres au profit de la majorité noire du pays, sans verser d'indemnité aux propriétaires. Le texte, présenté par le parti d'extrême gauche des combattants de la liberté économique, a été adopté à une majorité de 241 voix pour et 83 contre la proposition. Le gouvernement espère ainsi corriger les inégalités raciales en ce qui concerne la propriété foncière dans le pays. Les propriétaires terriens qui, une fois de plus, sont blancs et sont minoritaires, ne veulent pas se dessaisir de ce qu'ils ont acquis historiquement par la force. La répartition foncière actuelle en Afrique du Sud n'est pas du tout le résultat de mécanismes économiques. C'est le résultat des guerres de conquête au cours du 19e siècle. Après la chute du régime de l'apartheid en 1994, les possessions foncières des agriculteurs noirs ont augmenté dans certaines des provinces les plus fertiles du pays. Les agriculteurs noirs possèdent 74% de la terre au KwaZulu-Natal et 52% au Limpopo. Une progression de la propriété foncière en faveur de la majorité noire du pays, obtenue grâce à des efforts du gouvernement pour redistribuer équitablement les terres agricoles dans le pays. Tant que cette réforme foncière n'est pas accomplie, le gouvernement de la majorité sera mis sous une pression intense, d'autant plus que beaucoup de Noirs ont acquis la citoyenneté, mais cette citoyenneté reste, disons, théorique tant qu'ils n'ont pas accès à la propriété. Une réforme agraire pourtant controversée, dans certains pays comme le Zimbabwe, la réforme instaurée par l'ancien président Robert Mugabe s'est soldée par un échec. Les nouveaux propriétaires sont parfois contraints d'abandonner leurs terres, incapables d'assurer la rentabilité de leurs exploitations, par manque de formation, de moyens ou d'accès au marché.